Bonjour, bonjour, on est le... combien? On est le 17 juillet 2021. Je suis Béatrice Elbez, je vais vous mettre mon image. Je vais poursuivre comme je peux, c'est-à-dire torturée, très fatiguée, privée de sommeil, brûlée par le micro-ondes, gravement harcelée jour et nuit au logement, avec bruit de moteur par les indices au-dessus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui bosse officieusement pour la police dans le cadre d'une terrifiante persécution menée jusque sur mon père et qui dure donc depuis 2002. Qui est avec Sarkozy aux manettes comme ministre de l'Intérieur dès 2002, puis comme président de la République et nommément impliqué dès 2006 quand il a reçu des courriers en mon soutien par la LCR, Noël Mamère, par mon directeur de labo, le député Noël Mamère, le groupe de Besancenot, et par mon directeur de labo, Jacques Nemo, Christian Devet, secrétaire national des syndicats. Il y a un blog, tout document à l'appui, il y a une vidéo qui s'appelle 3 février 2021, résumé épreuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Il y a toutes les preuves, et une deuxième, urgente et terrible révélation, 13 février 2021, urgente et terrible révélation, plus ma lettre au proc, du 12 février 2021. Alors, ces deux vidéos, je les ai envoyées aux autorités, je n'ai aucune réponse. J'ai envoyé en AR avec clé USB et un courrier, lettre ouverte, à Éric Dupond-Moretti, à Edoui Plenel de Mediapart, à plusieurs politiques, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, à plusieurs groupes politiques, NPA, toutes couleurs politiques confondues, à plusieurs grands avocats, à la presse, bien évidemment, Le Monde, Le Figaro, etc. Je n'ai aucune réponse, à la Ligue des droits de l'homme en AR, je n'ai aucune réponse de personne. Donc je continue ici de réciter mes poèmes. Il y a déjà 3 vidéos de fête. Mon recueil de poèmes, il est là, vous le voyez. Attendez, je vais vous mettre mon image. Je la mettais, puis je ne l'ai toujours pas mise. Je tousse parce que très enflammé, tout document à l'appui, par torture électronique. On est en train de m'éliminer. Le lobby, via Nicolas Sarkozy, sur ses ordres, par torture électronique, pour me faire taire sur toute mon affaire, me faire taire sur la torture électronique, me faire taire sur la collaboration criminelle de la dissidence, sera les Dieudonné, vendu au lobby, pour me faire taire sur cette horreur de la torture électronique qui est internationalement, qui a une dimension internationale. On tue des gens comme ça, via une puce. Regardez donc ces 2 vidéos, tout est expliqué, preuve à l'appui. Donc il y a déjà 3 vidéos de fête, dont une avec, il y a 38 poèmes en tout, une avec 15 poèmes, une avec 14 poèmes, une avec 9 poèmes, donc il y a déjà 38 poèmes qui sont récités. Je vous les récite avec texte en zoom et je vous les récite avec explication à l'appui, volontairement pour me les réapproprier, puisque Amazon, la succursale Amazon sur consigne du lobby, et le lobby lui-même partout, essaye de faire croire que j'ai plagié mes poèmes, comme ce sont des diffamations dégueulasses, du niveau de ce lobby, du niveau des Sarkozy et compagnie qui ne savent que salir, mentir. C'est la barbarie, le crime, les diffamations, les intox, les faux, en tout genre, faux usage de faux, sur les réseaux sociaux et partout, sur ma santé mentale, sur ma santé physique, sur mon enfance. On est blocage, état de siège, portable, etc. Donc vous pouvez même pas me faire connaître le numéro de commande ni le numéro ni la date. Or, j'ai besoin de ça pour avoir les redevances puisqu'Amazon ne notifie plus aucune vente depuis au moins 7-8 mois. Il n'y a plus de vente en presque 2 ans, depuis janvier 2020. Il n'y aurait eu que 4 ventes, alors qu'il y en avait régulièrement tous les mois depuis la publication du recueil. Donc, on voit bien que des consignes ont été données pour le bloquer frauduleusement. Donc, essayez de faire des posts, pas des commentaires, ils sont supprimés sur VK qui est aussi aux mains du lobby judéo-nazitionniste. Ce sont mes termes, c'est ma liberté d'expression et je m'en sers. J'ai inventé ce mot nazitionnisme au vu des méthodes monstrueuses de criminalité, d'horreur dans mon affaire. Toute preuve à l'appui sur moi puis sur mon père qui voulait m'aider, qui était au courant des droits parentaux déchus, donc qui a vécu l'horreur parce qu'il voulait m'aider, intègre et courageux, décédé en 2013, auquel j'ai dédié donc mon recueil de poèmes. Donc il y a déjà 3 vidéos, je me dépêche, 3 vidéos de fête à cette date, donc le 17 juillet 2021. Je vous fais connaître mes poèmes puisque le lobby les bloquant et faisant écrire par des trolls, c'est ça leur méthode, des petites saletés qui viennent faire des commentaires dégueulasses, y compris avec usurpation de mon identité pour faire croire que c'est moi qui parle, et qu'Amazon met complaisamment en meilleur commentaire critique. Il y a un dépôt de plainte depuis le mai 2020 sur ces faits, mais je vais déposer plainte aussi certainement pour escroquerie aux ventes, grave atteinte aux droits d'auteur, puisque j'ai plus aucune vente soi-disant. On se doute bien qu'il y en a, il y a 7000 abonnés, quasiment, il y a 1480, même si les nombres sont à la baisse, parce que c'est beaucoup plus en vérité, puisque le lobby a mis un coup de frein, on se doute bien qu'il y a des ventes, puisqu'il y en avait régulièrement, et puisque je regardais la première vidéo, je vais vous les montrer d'ailleurs ces vidéos.
puisque là, je les ai mises hier sur ma chaîne principale. Donc, évidemment, c'est bloqué à mort. 69, vous voyez, ça fait plusieurs heures. Ça fait déjà 3-4 heures que c'est bloqué sur 69 et c'était ce nombre-là hier soir. Voilà, sur ma chaîne principale qui a 6955 abonnés. Il y en a beaucoup plus, hein, parce qu'il y a même pas 3 semaines, il y avait 6980 et quelques. Ils n'arrêtent pas de baisser par fraude parce que comme le nombre augmente, le lobby est en panique. Donc 69 vues sans une seule vue depuis hier soir. Voilà, ils bloquent. Les vidéos sont totalement bloquées, les vues. Voilà les méthodes du lobby judéo-nazitionniste, de ces faussaires qui sont sur YouTube, qui sont au travail sur YouTube. YouTube, les réseaux, c'est le lobby, donc ils sont à la maison, hein, on va dire. Voilà, donc vous voyez, 69 pour ma dernière vidéo mis hier, mis le 16. Elle est comme ça depuis que j'ai ouvert l'ordinateur il y a plusieurs heures, et c'était comme ça déjà hier soir. Le nombre. Donc le nombre est totalement bloqué. Les vues sont totalement bloquées. On est dans la fraude la plus dégueulasse et qui est une collaboration à des procédés criminels puisque moi je suis sur les réseaux pour ma sécurité. Ce qui vous montre que ce qui vous prouve que non seulement le lobby met le nombre de vues qu'il veut, mais fraude aide le lobby judéo-nazitionniste à dans ses procédés criminels vis-à-vis des cibles du lobby, puisque moi je suis issue de la communauté juive anti-sioniste, et c'est en raison de mes écrits publiés dans Jeune Afrique intelligent hebdomadaire politique internationale en 2002, plusieurs courriers, que c'est la genèse de mon affaire, une affaire terrifiante menée sur moi puis sur mon père qui a voulu m'aider. Donc vous voyez 69, 52, 59, c'est comme ça depuis hier soir, depuis que j'ai publié. 75, voilà. Ça ne monte plus du tout, c'est-à-dire qu'on bloque totalement dès que je mets mes vidéos dans les minutes qui suivent. Il y a eu ces nombres, eh bien on bloque tout totalement. Je fais la vidéo dans l'état où je peux la faire. C'est donc immonde. Maintenant, vous voyez la mainmise de cette dictature judéo-nazitionniste qui tient la France. Macron n'étant qu'une marionnette, c'est un gouvernement fantoche. C'est les Sarkozy, les Fabius, les BHL, hein, tout ceux-là qui tiennent la France, qui donnent leurs ordres, d'ailleurs y compris certainement pour la pandémie, puisque Macron prenait ses ordres pour les gilets jaunes, pour la pandémie. Il l'a dit se faisait conseiller par Sarkozy. Sarkozy, c'est le conseiller de l'ombre. Voilà, c'est le lobby aux manettes avec la criminalité, des méthodes toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Fraude, faux, intox, barbarie, crime, torture, c'est ça le lobby. Donc là, je vais vous montrer, voilà, les titres, c'est ça. C'est les 3 vidéos, les 3 premières que j'ai mises, donc hier, toutes. Je les ai mises quasiment en même temps. 27/4/2021, première vidéo, mes 15 poèmes, mes 15 premiers poèmes, la suite de... Attendez, je vais vous montrer ça vite pour aller le plus vite possible et réciter mes poèmes. Marre de faire ça, hein, je vous le dis franchement. D'être là sans arrêt à devoir répéter les mêmes choses. Comme mes vidéos sont muselées, mes vidéos sont muselées, je suis obligée de répéter tout ça. Avec diffamation sur Amazon, en mettant ces poèmes ont été pris ailleurs, tous plus médiocres les uns que les autres. Voilà ce que Amazon a mis en meilleure critique, mais il avait mis en meilleure critique des obscénités, des commentaires dégueulasses avec usurpation de mon nom, refusé de les enlever. Voilà pourquoi il y a des pots de plainte avec partie civile. Mais je vais ajouter l'escroquerie au ventre. Donc, vous voyez, c'est 27/4/21, c'est le titre. Première vidéo égale mes 15 premiers poèmes recueillis en vente contre ignoble diffamation du lobby. Bon, on a celle-ci. Puis, on a après la deuxième vidéo, c'est 14 poèmes. Suite, j'ai mis après. Voilà. Suite, deuxième vidéo. Merde, excusez-moi. Suite, deuxième vidéo, mes 14 premiers poèmes. Les 14 poèmes suivants, je crois que c'est ça le titre. Regardez donc sur ma chaîne principale YouTube. Voilà, suite, deuxième vidéo, égale mes 14 poèmes suivants contre les ignobles diffamations du lobby. Je mets toujours la date, hein. C'est quoi la date là? C'est 12/5/21. Janvier, février, mars, avril, mai. Voilà, que j'ai fait déjà il y a un moment, mais je les ai mises que hier sur ma chaîne principale, puisque ma chaîne principale avait un problème. On retourne sur... on enlève. Voilà, on retourne là-dessus. Après, il y a la troisième vidéo que j'ai faite là il n'y a pas longtemps. C'est suite, troisième vidéo, 9 poèmes contre les ignobles diffamations. Alors tout ça est bloqué à mort, hein, alors qu'il y a, je vais vous le remontrer ici, faites attention, hein, les vues sont bloquées. Les faussaires du lobby ne se cachent même plus dans mon affaire de toute leur saloperie. On est dans les faux et les usages de faux, quelque chose de terrifiant. Alors attendez, je vais vous mettre ici juste... Voilà le tableau de bord, que vous voyez bien que je ne vous mens pas. Hein, 69 vues depuis presque 24 heures, avec 6955 abonnés, les vues totalement bloquées, tous vos commentaires
totalement bloqués alors que je les autorise, parce que comme il y avait plein d'éloges pour mes analyses politiques, mes poèmes, YouTube, le lobby en panique a donné des consignes frauduleuses que YouTube applique, puisque YouTube c'est le lobby. Donc on bloque, c'est pareil hein, sur VK, c'est tenu par le lobby judéo-nazitionniste hein, qui a infiltré l'administration du VK français, pas russe, français. Donc les groupes de soutien sont bloqués, les commentaires on les voit pas, les demandes d'amis c'est comme les abonnés, ils en lâchent que quelques-unes pour faire croire que c'est pas bloqué, puis ils en suppriment plein après. Voilà comment ça fonctionne. 6955, vous voyez là au milieu, et je vais vous montrer autre chose. Avant de commencer, comme dans la vidéo du 3 février 2021, et je commence tout de suite les poèmes, ou plutôt je continue, hein, on était à 2013, l'écriture va devenir, et les thèmes abordés plus durs, vous allez voir. Et je vous donnerai une explication à chaque fois. Donc, comme il n'y a pas ce document, il y a cela, hein, condamnation, puisque à l'intérieur des joyeusetés criminelles sur consigne de Nicolas Sarkozy, il y a avec tout un tas de collaborations. Hein, c'est une persécution étatique criminelle contre le procès, l'internement de 26 jours en 2013, 11 ans après, pour pouvoir commencer à me torturer dès la sortie. C'est ce qu'ils ont fait, hein, le slow kill, la torture électronique. Vous avez tout un tas de preuves là-dessus dans la vidéo résumé preuves. Condamne le centre d'accueil et soins hospitaliers à payer un... Attendez, je vais vous remontrer la page 14 surtout. Voilà, condamne l'agent judiciaire de l'État à verser la somme de 3 000 € à titre de dommage de 8 000 €. Condamne le centre d'accueil et soins hospitaliers à verser à Mademoiselle Bez les sommes suivantes. 4 500 pour la privation de liberté. Ils m'ont interné arbitrairement avec uniquement des mensonges. Je vais vous montrer ça. 1 000 € au titre de l'administration d'un traitement médicamenteux. Je suis très fatiguée, donc je fais la vidéo comme je peux. Condamne l'agent judiciaire de l'État. C'est un procès contre l'État à payer à Mademoiselle Bez la somme. J'étais internée par l'État, hein, sur consigne de Sarkozy et compagnie, de ces criminels judéo-nazitionnistes. La somme de 1 500 à titre de l'article, je me dépêche, puisque condamne le centre d'accueil et soins hospitaliers de Nanterre à payer la somme de 1 500, ordonne l'exécution provisoire, condamne in solidum l'agent judiciaire de l'État et centre d'accueil aux dépens de Nanterre, hospitalier de Nanterre aux dépens, le fait le 13 mars 2017. On a porté plainte avec avocate ténor du barreau en février. Voilà cette avocate ténor du barreau. D'ailleurs, se tait sur la torture électronique que je subis là, alors que c'est en crescendo et que je suis en danger de mort. Donc maintenant, moi, si les gens se taisent, moi je ne vais pas me taire parce que tout ça n'est pas normal, bien évidemment. Là, elle me dit de trouver un autre avocat sur ce sujet. Elle sait très bien que je ne trouve aucun autre avocat, que l'affaire est sous consigne terrible, que je suis en état de siège, qu'on me torture, que je suis à la merci des actes de la police qui cherchent à m'attraper. Il y a des pots de plainte en enfonçant la porte avec des mensonges de suicide, avec des mensonges de médicaments ou de commentaires suicidaires, alors que j'ai jamais été suicidaire, jamais fait de commentaires suicidaires et je ne prends aucun médicament. Le 25 novembre 2019 et le 12 avril 2020, ils sont venus. Heureusement que j'ai vite appelé quelqu'un avant que la porte soit... Ils étaient en train de défoncer la porte alors que je leur disais que j'allais bien et tout, et derrière la porte. Et si j'avais pas appelé quelqu'un pour dire appelle vite mon avocate, il y a un coup fourré, je suis en danger pour ma liberté et ma sécurité, eh bien au jour d'aujourd'hui, je ne serais même pas en train de vous parler. Je serais dans un état très détruit, comme ils ont fait pour mon père en le balançant aux urgences, de la même manière pour le faire taire. Et ils l'ont mis vite sous tutelle pour pas qu'il puisse porter plainte contre son dossier psychiatrique. Ils l'ont même amputé après pour bien lui faire comprendre qu'il avait intérêt à se faire taire, à se taire. Et ils ont inventé une maladie juive génétique très rare. Bon, là, je vous montre juste qu'il y a une deuxième procédure en cours depuis juillet 2018. Et là, il y a un appel de cette procédure. Une procédure où elle demande, entre autres, parce que la requête a été rejetée, là, en novembre 2020, alors qu'elle demandait faire injonction ainsi qu'au service des comités médicaux de procéder au retrait des dossiers administratifs de Madame Elbez de toutes données aux rapports médicaux à compter du 30 juin 2013 jusqu'à ce jour, donc en 2018. Or, il n'y en a pas d'autres, un document psychiatrique, il n'y en a jamais eu dans ma vie, donc elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques, vous allez voir, on n'emploie le mot destruction un peu plus bas, ayant un lien direct ou indirect avec l'hospitalisation sans consentement jugée irrégulière par la décision judiciaire visée plus haut, celle que je vous ai montrée. Il est demandé au tribunal d'ordonner une astreinte de 500 par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier par le rectorat de l'Académie de Versailles et les comités médicaux concernés. Voilà. En effet, et notamment ainsi qu'elle relève dans une lettre du 11, elle parle de moi là, mai 2018, avec copie au rectorat, excusez-moi, figure des propos mensongers et diffamatoires à son égard, tels que dans le rapport d'un docteur nanana, c'est un expert psychiatre auprès des tribunaux, hein, qui collabore sciemment criminellement au procès criminel dans mon affaire, membre du comité médical départemental, mais il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Dans l'appel, elle cite d'autres graves diffamations par d'autres experts psychiatres. Donc on voit bien que c'est pas une erreur, ce sont bien des consignes, et c'est bien une affaire étatique. Elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises. Voilà, alors que c'est faux, bien évidemment. Hein. Et elle met
montre ma lettre. La demande de destruction sous astreinte est parfaitement justifiée en raison de la gravité de telles assertions, ça veut dire affirmations, totalement inexactes et au regard du jugement du tribunal de grande instance. Bon, le préjudice, nanana. Donc maintenant, ce que je vous montre, mémoire supplétive de juin 2021, puisqu'il y a un appel depuis janvier 2021, par la même avocate. Voilà, appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles. En date, voilà, c'est fini, après je récite mes poèmes, hein, mais c'est important que je fasse ça. En date du 30 novembre 2020, au cas où je mourrai bientôt, puisque mon cœur peut lâcher à tout moment, je suis plus toute jeune, hein, loin de là, et je suis privée de sommeil, brûlée par micro-ondes, malade. Alors, début 2007, je vous ai mis la page 14, là. Tout comme j'avais mis la page, depuis 2018, la page 8 de la procédure en cours, vu la gravité extrême de mon affaire, et bien là, je me suis autorisée à mettre la page 14. Vous voyez, il y a... Ça, c'est 1 sur 28 pour cet appel, mémoire supplétive. Et là, vous pouvez voir que c'est la page 14 sur 28. C'est bien la page de cet appel supplétif. Voilà, début 2007, Mademoiselle Elbez a cessé légitimement de se rendre par la suite pour rencontrer les médecins de ce comité lorsqu'elle a découvert qu'ils reproduisaient les mêmes, parce que j'étais obligée pour sortir de l'hôpital, je suis restée 26 jours en 2013, lorsqu'elle a découvert qu'ils reproduisaient les mêmes déclarations mensongères que le docteur, c'est le docteur du rectorat, hein, donc une grosse collaboration, hein, un gros plan criminel étatique. Elle en a d'ailleurs bien précisé, et même pire, elle en a bien précisé les motifs, notamment par 2 courriers, l'un du 11 mai 2018, pour lequel elle a reçu une réponse absurde le 19 juin suivant, donc en 2018, de la part de la direction départementale, où on m'a dit « Je vous invite à vous rapprocher du docteur machin là, pour que vous lui expliquiez votre désaccord », à laquelle elle a répondu le 2 juillet suivant. Elle produit les pièces, comme si on disait une femme, je le redis, qui a été violée, qu'on vous répondait, vous disiez « Mais j'ai été violée par un tel hein, », aux autorités, qu'on vous disait « Rapprochez-vous de votre violeur pour lui exprimer votre mécontentement ». Voilà, c'est se foutre de ma gueule, hein, ni plus ni moins. Alors maintenant, regardez bien. De la fabrication d'une hospitalisation forcée, judiciairement jugée illégale, on a gagné donc en mars 2017 contre l'État, contre cet internement, à la reproduction de la fabrication d'une hospitalisation forcée judiciairement jugée illégale, à la reproduction systématique des mêmes, je ne vois pas bien avec les brûlures par micro-ondes, la vue a beaucoup baissé, à la reproduction systématique des mêmes affirmations mensongères initiales du médecin du rectorat par ses confrères de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Nanterre, puis du comité médical départemental, à un refus de réintégration et au blocage de ses droits à la retraite, Madame Elbez est sans conteste victime de fautes graves imputables au service dont le recteur est responsable, parce qu'il a obéi aux consignes du lobby. Hein. Je vous dis, c'est le lobby qui commande à la France. Hein. L'internement de Mademoiselle Elbez, de même que son maintien en internement durant 26 jours, de même que son suivi par le comité médical imposé durant les années suivantes, ont tous été ordonnés aux moyens de production de mensonges, tous, hein. Donc il n'y a pas un seul truc de vrai, aux moyens de production de mensonges diffamatoires, de même que les diagnostics de soi-disant schizophrénie, dangerosité, troubles du comportement et paranoïa, qui sont les plus graves affections en psychiatrie, hein, schizophrénie, dangerosité, c'est les gens qui tuent, qui donnent des coups de couteau et tout ça, et paranoïa, qui ont tous été rédigés sans être étayés par le moindre élément établi, ni fait, ni incident, ni propos, comme doivent l'être pourtant les diagnostics, ce qui prouve aussi leur caractère mensonger et la volonté de refuser à Mademoiselle Elbez toute reprise du travail et d'écarter ainsi socialement, pour me torturer, peu après la sortie, début de la torture électronique en slow kill, meurtre lent, on tombe malade, j'ai tous les documents médicaux de façon chronique, multi-enflammée, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, parotidite, asthénie, vitesse de sédimentation élevée, des brûlures, on est comme sur un bûcher, ils peuvent mettre aussi fort qu'ils veulent, à l'intensité qu'ils veulent, donc on est là à me tuer avec ça, me brûler les poumons, me brûler la gorge, me brûler la peau partout, de la tête aux pieds, et donc... comme doivent l'être pourtant les diagnostics. Il s'agit bien de production de faux à tous les niveaux, depuis le 1er juillet 2013, mais dès avant aussi, hein, puisqu'ils ont falsifié les documents sur mon enfance, et ils ont falsifié aussi en 2017 pour cacher la torture électronique à l'hôpital Foch médecine interne, hein, médecin issu de la communauté juive comme moi, hein, mais antisioniste, mais pas antisioniste lui, hein. Tout comme les 2 chefs de l'unité psychiatrique de Nanterre, issus de la communauté juive, comme par hasard, hein, nazi-sioniste, c'est mon droit de dire nazi-sioniste au lieu de dire sioniste, puisqu'il collabore délibérément à des procès criminels monstrueux, qui consistent à faire passer pour schizophrène, dangereuse, paranoïaque, trouble du comportement, avec rien à l'appui, une citoyenne simplement parce qu'elle a parlé de lobby juif, comme j'ai fait dans mes écrits, pendant l'intifada palestinienne, dans des courriers politiques publiés dans Jeune Afrique l'intelligent, hebdomadaire politique international. Voilà. Il s'agit bien de production de faux à tous les niveaux depuis le 1er juillet 2013, ce qui justifie demande de destruction de tous ces documents psychiatriques.
Ces éléments factuels concrets, outre une décision judiciaire, celle de mars 2017, celle du tribunal de grande instance de Paris, démontrent que c'est à tort que le tribunal administratif, c'est l'appel, ça, a écarté, c'est à tort qu'il a écarté la responsabilité pour faute du recteur de l'Académie de Versailles, puisque ce sont bien les services du rectorat qui sont à l'origine et responsables du préjudice de carrière de Madame Elbès, parce qu'en plus... ils m'ont pas laissé rebosser, donc retraite sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire 820 €, alors que moi je travaille depuis que j'ai 16 ans et demi, de carrière de Madame Elbès, et ce depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à ce jour sur l'illégalité. Voilà, je voulais vous lire ça, que j'ai mis en légitime défense depuis peu, qui n'est donc pas dans les vidéos que j'ai envoyées aux autorités. Ça prouve bien qu'on est dans une affaire étatique monstrueuse. Maintenant, on passe directement au poème. Allez hop, on passe au poème. On s'était arrêté à... Excusez-moi, j'ai la voix brûlée, fatiguée. On est en train de me tuer, Je risque, parce que ça va vers des cancers, en plus les micro-ondes ciblés non-stop. En plus, ils me privent de sommeil par bruit électronique, harcèlement électronique au logement, bruit électronique par torture électronique qui arrive directement dans l'oreille interne. Harcèlement électronique, ça c'est par les indiques. La torture électronique, c'est par puce partout où on est, dans un train. Je l'ai expérimenté à l'étranger, dans un train à grande vitesse, dans des files d'attentats au champ, dans un champ sans portable, sans rien au milieu de la France. Donc c'est bien par puce. Et j'ai senti l'activation de la puce dès le 12... Ah, excusez-moi, attendez, j'ai mal quand je parle. Mal dans la poitrine. Le 12 novembre 2013, ça a commencé. Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, a confirmé ce meurtre sur des opposants par micro-ondes ciblés. Je vous le redis ici volontairement, et je l'ai montré dans ça, il témoigne à visage découvert en vidéo à la retraite. D'ailleurs, sa vie doit être en danger. Je vous l'ai montré dans mes vidéos résumées épreuves de ma terrifiante persécution, la vidéo du 3 février 2021. Regardez bien, je vous le montre dans beaucoup de mes vidéos. Alors, regardez les 3 premiers qu'il faut suivre, la persécution. La métamorphose avec la persécution, il y a quasiment un quart de siècle de poésie, de 98 à 2021. Le recueil est actualisé totalement. Faites des posts sur les groupes où vous voyez mes vidéos sur VK pour me signifier si vous avez acheté mon recueil. En me donnant, j'ai besoin que du numéro de commande et de la date de commande. J'ai pas besoin de votre nom, j'ai besoin de rien d'autre comme information pour pouvoir balancer le numéro de commande et la date de commande. Et du coup, c'est comme ça qu'Amazon est obligé de me payer mes redevances. Sinon, il me vole, il m'escroque. Parce qu'on se doute bien qu'il n'y a pas 0 vente depuis plusieurs mois pour une affaire pareille et pour ce recueil qui s'appelle Le Poète persécuté. Avec autant d'abonnés, avec des éloges, les gens parlent de chefs-d'œuvre, de poèmes magnifiques, et donc ceux qui ont acheté. Il ne peut pas y avoir 0 vente alors qu'il y en avait régulièrement. C'est comme pour vos commentaires, tout d'un coup tout a été bloqué par fraude. Donc là maintenant, je vais vous réciter la lettre aux soldats d'aujourd'hui. C'est un poème de 2013. Et ce poème, je l'ai fait en étant internée. C'était en juillet 2013, pendant que j'étais donc internée. On va le chercher. Vous voyez ce qu'ils mettent? Pour même m'empêcher moi d'aller, ils mettent ça aux gens pour que les gens aient peur de cliquer. N'ayez pas peur de cliquer, le blog est sécurisé. Overblog me l'a confirmé. Je leur ai demandé d'enlever cet encart, ils ne le font pas. Je demande à YouTube d'enlever des vidéos diffamatoires. Nouvelle chaîne décembre 2020, Béatrice Elbès, faites avec ma usurpation de mon identité des vidéos dégueulasses. Le YouTube ne le fait pas, le procureur ne le fait pas, qui est saisi depuis 7 mois d'une plainte, d'une requête, plainte convertie avec partie civile. Ces vidéos dégueulasses sont toujours là, alimentées. On est bien, c'est pour vous dire qu'on a toutes les preuves et au-delà qu'on est dans une affaire étatique, criminelle, monstrueuse, avec le lobby aux manettes et nommément Nicolas Sarkozy, comme ministre de l'Intérieur dès 2002, nommément impliqué dès 2006. Votre connexion n'est pas privée. En fait, il faut appuyer sur paramètres. Revenez en lieu sûr, il ne faut pas. Vous appuyez sur paramètres et là, vous appuyez sur le lien en bas. Et là, on va arriver. Voilà, ils font ça pour que vous ne regardiez pas ni mes poèmes, ni les documents preuves. Il y a tout sur le blog. Donc, ils sont en panique. Voilà. On va chercher. Malade, donc la voix très... Excusez-moi. Oh oui, ça fait rien, je vais essayer de bien la citer quand même. La lettre aux soldats d'aujourd'hui. C'est une photo de 2012. La torture électronique a commencé en 2013. Vous voyez, mon visage n'était pas du tout pareil. Là, je suis très enflammée. Le visage très gonflé, par otidite qui fait gonfler le visage. Je suis enflammée, privée de sommeil. Donc, mon visage est très transformé. On l'a dit. Je suis malade. Vous verrez tous les documents médicaux du courrier récapitulatif dans la vidéo résumée preuve sur mon blog. Donc, je vais vous lire ce poème. Voilà.
J'avais supprimé mes poèmes quand j'ai mis mon recueil en vente en 2018, puis quand j'ai vu que la page était torchée, sabotée, avec des faux avec usurpation d'identité sur consigne de Sarkozy et des siens, à la succursale Amazon France, c'est le lobby, hein, donc petit échange de procédés dégueulasses interlobby, judéo-nazissionnistes. À ce moment-là, j'ai donc remis les textes qui étaient là depuis le début, hein, depuis 2012 et même avant, hein, depuis que j'ai fait mon blog en 2008, j'ai commencé à mettre mes poèmes dessus. Poèmes qui dataient de 98 et ça, dans la chronologie, on a commencé en 98, là on est à 2013. Excusez-moi, je vais essayer de le réciter sans... La lettre au soldat d'aujourd'hui. Écrit donc pendant que j'étais internée. J'ai écrit 3 poèmes, Le couloir des internés, Le temps qui passe et La lettre au soldat d'aujourd'hui. Souris Perdal. Vous voyez que j'assurais même Souris Perdal. C'est la lettre au soldat qui part, sans fleurs au fusil et sans gloire, qu'on envoie très loin de chez lui, en terre et pays inconnus. C'est la lettre au soldat perdu, qui ne sait pourquoi il se bat et qui se voit tuer là-bas des gens qu'il n'aurait jamais dû. C'est la lettre au soldat qui doute, ne sait plus où est son honneur, d'être au front ou bien déserteur, face à tant d'innocents qui souffrent. C'est la lettre au soldat robot, dont on a lavé le cerveau, qui sent que la folie le gagne d'être auteur de ce sanglant drame. C'est la lettre au soldat qui rentre, c'est mort dans ses rêves le hante. De sa vie, sa mort, il s'en fout, l'enfer, il n'en voit plus le bout. C'est la lettre au soldat qui meurt, touché par sa balle en plein cœur, ne sachant ce qu'il faisait là. Un pistolet pend à son bras. Voilà, on va maintenant trouver l'autre, s'occuper de l'autre problème. Je pensais aux soldats en Irak qui se suicident, etc. Vous l'avez bien compris, tout un tas qui vont en Afghanistan, qu'on envoie à droite à gauche. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont au combat, en fait. Le poète maudit. Ah voilà, poème que j'adore après. Donc c'était en juillet 2013 pendant l'internement. Le poème qui suit, c'est en 2013. J'ai pas mis le mois, je l'ai plus. Fin 2013, le poète maudit. Voilà, on va le chercher. Le poète maudit. C'est un poème que j'ai fait après le début de la torture électronique, puisque là on est fin 2013. Pendant 2013, j'ai pas publié parce que j'avais pas le droit. Après le début de la torture électronique, j'ai publié donc surtout, je les ai publiés en 2014, mais il est écrit en 2013, hein, comme les autres. Le poète maudit, c'est un poème que j'adore, j'ai pas envie de mal le réciter celui-là. J'en profite juste en un quart, exprès ici. Vous voyez bien que j'invente rien. C'est Barry Trower qui a témoigné ici. Il témoigne à visage découvert. Voilà, vous n'aurez qu'à regarder. On trouve ça que dans Santé et Bien-être. Cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, qui révèle que les micro-ondes, c'est ce que je subis, sont employés couramment par les armées et les gouvernements, ici c'est le lobby judéo-nazitionniste évidemment, pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades. J'ai tous les documents médicaux, j'ai même les falsifications 4 ans plus tard, devant les symptômes inexpliqués, falsifications à l'hôpital Foch par un médecin issu de la communauté juive et nazitionniste. Vous avez de graves falsifications. Je vous mets ces liens d'ailleurs dans les descriptifs de la vidéo, sur mon blog, partout, regardez-les. Et regardez surtout le descriptif de la vidéo, puisque les faussaires, ils suppriment souvent les commentaires sous ma vidéo, ils suppriment tous les vôtres, et ils suppriment de façon fourbe, ils viennent, ils enlèvent les miens. Je suis obligée de les remettre. Et les gouvernements pour nuire à des opposants ou des ennemis, en les rendant malades, moi juive antisioniste, donc je suis une opposante, hein, une ennemie, en les rendant malades, et ainsi les faire mourir à petit feu. Il s'agit donc bien d'un meurtre par micro-ondes par les États. C'est suffisamment cynique et horrible, nanana, des révélations de premier ordre à connaître absolument, et qu'on ne trouve que là-dedans, dans un truc sur santé et bien-être. Donc vous voyez bien que tout est caché, lui est sûrement en danger pour sa vie, hein, à cause de ce qu'il a fait savoir, puisqu'il n'en dit pas plus, il ne révèle pas la méthode, il essaye de dealer sa survie très probablement. Bon, on revient à... Voilà, c'est
parce que comme je parlais ici de ce poème, et il y a tout un tas d'autres preuves, hein, la conférence internationale en 2014 où j'ai été, les blogs des autres victimes, les falsifications de l'hôpital Foch, l'existence de médicaments ingérés avec puces qui existent depuis 2002 au moins, société Rothenberg aux États-Unis. Moi, on a dû me faire bouffer ça, donc après ils ont activé la puce. Ils ont attendu un petit 2 mois et ils ont commencé à activer la puce. L'internement, les victimes sont internées pour décrédibiliser leurs paroles et qu'on les croie pas quand elles disent qu'on les brûle comme sur un bûcher, qu'elles vivent l'horreur. Voilà, c'est comme ça, c'est ça la méthode. On est dans la monstruosité. Voilà ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. C'est lui certainement, suppôt du lobby, qui est en contact avec la CIA, le Mossad, et c'est de toute façon le lobby qui gouverne, qui a couché mon nom sur une blacklist de torture électronique et qui m'a fait interner en 2013 malgré des courriers politiques de directeur de labo et tout dès 2006 pour attester de ma bonne santé mentale, hein, et qui a fait fait passer pour fou mon père, moi, enfin on est dans l'horreur, hein, et qui moi me fait brûler depuis 2013, donc juste après, puisque la torture électronique c'est que depuis novembre 2013, juste après l'internement. L'internement a été fait pour ça, ils ont pensé que ma parole serait décrédibilisée. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le ciel m'a aidé, que j'ai eu l'aide d'Alain Benajam, j'ai cherché, qui m'a conduit devant une avocate ténor du barreau, mais qui aujourd'hui a peur de parler, ne parle pas de la torture électronique, hein, ce qui n'est pas normal puisque je suis en danger pour ma vie et qu'elle sait que je trouve aucun autre avocat et que les avocats ont un devoir d'humanité, je le répète. Si on est en train de tuer votre client de façon étatique, normalement un avocat doit le faire savoir. Hein. Dans une affaire où le client a été interné en plus uniquement avec défaut, elle connaît toute l'horreur de mon affaire, elle a eu tous les documents, tout le résumé depuis 2002. Alors maintenant, je récite le poète maudit. Le poète maudit. Le poète est maudit qui traîne sa misère. Abandonné des hommes, on le croise parfois. Marchant d'un pas distrait, il murmure tout bas. La tête dans le ciel, les pieds ne touchant terre. C'est qu'il parle à Dieu seul en composant ses vers, et penche ainsi son âme, y met tout son talent, pour que l'offrande soit le plus beau des présents, le plus beau témoignage de sa triste galère. Le poète est maudit qui dans ce monde erre, allant de peine en peine, son âme dans la main. Il sème ses poèmes comme autant de chemins qui mènent jusqu'aux cieux et pavent son enfer. De bonheur ici-bas déjà plus il n'espère, ne vit que pour l'extase d'indicibles moments qui lui sont accordés au prix de ses tourments et qu'il vient rendre en mots dans de sublimes vers. Le poète est maudit, et celui-là mon frère, qui porte son destin comme on porte sa croix. Abandonné des hommes, il n'est déjà plus là. Ses vers volent vers Dieu et sont une prière. À son front couronné, point de laurier glorieux, point de lyre à son bras, ni de muse à son cou, mais la tresse d'épines sur son crâne enfoncé, que l'on peut voir saigner et qui le suit partout. Poète maudit. Donc fin 2013. On passe au poème suivant qui s'appelle La complainte de la paria. Un poème assez étrange, même pour moi qui l'ai écrit. Hein. Juste combat, c'est où juste combat c'est... Juste combat. Poème qui a été écrit en janvier 2014. J'ai beaucoup écrit en 2007-2008, là, à cause de ce qui se passait pour mon père, de l'horreur, et en 2014, 2013-2014, puisque début 2014 surtout, puisque début de la torture électronique. Là, c'est moi en 2012 aussi. Puisque ce combat est le mien, mon Dieu, je te confie mes armes. Affûte ma plume, guide ma main, que chaque mot venge une larme. Puisque le combat m'appartient, quand l'issue toi seul en décide, voici ma vie qu'elle serve enfin, et que mes dons la rendent utile. Eux qui semblaient offerts en vain, voilà qu'ils prennent sens aujourd'hui, s'éveillent, s'exaltent et font qu'enfin, ma vie donne un sens à ma vie, l'amène jusqu'à cet autel, où je sais qu'à l'ombre de toi, ma plume a trempé dans le ciel,
et mon cœur ne faiblira pas. Et puisque tel est mon destin, mon combat juste et il est tel, je pars au front le cœur serein. Je sais que l'issue sera belle. Voilà, juste combat. Donc après on a, qui a été écrit donc en janvier 2014, on a À cœur ouvert, un très long poème, vous allez voir, sur la foi, qui est une réponse à un texte imbécile que j'avais lu sur la foi, sur Facebook à l'époque. Un texte d'ailleurs imbécile sur l'homme supérieur qui reprenait les idées de Nietzsche, hein. Mégalo, il est devenu fou à la fin de sa vie, ne l'oublions pas, à force de chercher Dieu et de se croire, il s'est pris pour Dieu lui-même. Hein. Beaucoup de gens sont comme ça, qui finissent par ne pas croire en Dieu. Enfin, il cherchait Dieu, mais l'homme supérieur, il s'est arrêté à l'homme supérieur, s'imaginant être un homme supérieur, il s'est donc perdu. Je parle bien de Nietzsche, hein, je repense aussi à ce poème que j'ai fait, vous verrez plus tard, qui s'appelle Les choses dites, non, qui s'appelle un poème sur une phrase imbécile aussi, de, comment il s'appelle, de ce chanteur poète, qui s'appelle Léo Ferré, voilà. Cette phrase que j'ai pas supportée depuis que j'étais petite, c'était avec le temps, on n'aime plus. On n'aime plus, ça veut dire on n'aime plus du tout, quoi. Ça me heurtait, je sentais qu'elle était fausse d'un point de vue spirituel. Elle est fausse d'un point de vue spirituel. Si par ailleurs il a écrit de beaux textes, hein, Léo Ferré, j'ai fait un poème justement pour parler de ça, et plus tard vous verrez dans le temps. Mais j'en reviens à Nietzsche, hein, beaucoup qui ont cherché, ou Sri Aurobindo, qui est un penseur aussi hindou, un des plus grands, qui ont tellement cherché Dieu qu'ils n'ont pas trouvé, ou plutôt se sont mis à la place de Dieu, hein, se sont pris leur ego en pleine tronche, on va dire, et se sont perdus, et n'ont pas donné à l'amour la place qui lui revient, qui est la place d'ailleurs, ce qui est la raison d'être du Christ. Je crois en Dieu profondément. Depuis que j'ai 27 ans, j'ai été élevée dans aucune religion particulière, mon père ayant abandonné la religion juive quand il s'est marié très jeune, parce qu'il pratiquait évidemment chez lui les Shabbats, de tout, hein, dans sa famille, depuis qu'il était petit. Il est né à Constantine, il est venu vers 16-17 ans en France. J'ai découvert Dieu par révélation, plutôt christique, c'est comme ça. Je suis dans aucune religion particulière, mais je crois fortement à Dieu et au Christ. Voilà, donc on va chercher ce poème qui s'appelle « À cœur ouvert ». Et voilà ce poème, écrit donc en avril 2014, avec une photo de moi en 2012, qui est sur le côté, là, vous allez voir. J'espère qu'il y est, que je l'ai bien mis. Ouais, il y est. À cœur ouvert, que je l'ai bien remis plutôt. À cœur ouvert, poème protégé, avril, depuis... le recueil est publié depuis 2018, hein, depuis fin 2018. Voilà, c'est une photo de 2012. Voilà, cette photo d'ailleurs vous montre une partie de moi qu'on voit moins quand je suis là, nécessairement étant torturée, hein, 24/24, et de pire en pire, je suis forcément beaucoup plus combative, moins gentille entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je suis devenue méchante, mais hein, quand on est en train de combattre, on n'est pas dans un mode zen, ni dans un mode ouvert à Dieu. À ce moment-là, on l'est, mais d'une autre manière. On est dans le combat. Le combat, c'est le combat. Et le combat est permis, d'ailleurs, d'un point de vue spirituel. Heureusement qu'il y en a qui ont lutté contre les nazis, que les résistants ont lutté contre les nazis. Ils faisaient sauter les ponts et tout. Hein. C'était pas méchant pour autant. Ils traitaient les nazis certainement de fils de pute. Hein. Ils ne devaient pas leur donner des jolis noms, ni du monsieur quand ils parlaient entre eux. Donc voilà, il ne faut pas non plus sauter au plafond dès qu'on dit une insulte ou quand elles sont méritées. Hein. La phrase qui consiste à dire « il faut respecter son ennemi », ça c'est les phrases de Pétain ou de Éric Pérou, c'est-à-dire des collabos, hein, puisqu'il me diffame dans mon affaire sciemment, Éric Pérou. Pétain disait ça à propos des nazis, il faut respecter l'ennemi. Non, quand l'ennemi est un monstre, il ne faut pas le respecter, il faut le combattre. Voilà. Et les résistants torturés ne donnaient pas du monsieur, n'étaient pas dans le respect de leur bourreau, je peux vous le dire, parce que le sionisme, tout comme le nazisme, et c'est pour ça que j'ai inventé le mot nazi-sionisme dès 2007, hein, par rapport à ce qui se passait aussi avec mon père, à la suite de ce qui se passait avec moi, eh bien, on combat
Et dire des insultes n'est absolument pas quelque chose de... On n'est pas sur un tatami en train de faire un combat de judo ou de karaté ou de je ne sais quoi. Il faut atterrir et regarder les choses en face. Là, on a affaire avec le nazisme ou avec le nazisionisme, le sionisme que j'appelle nazisionisme, on a affaire à des monstres d'une criminalité absolue. On n'est pas tenu de les respecter. Hein. On est tenu surtout de les combattre et de les dénoncer. À cœur ouvert, voilà. C'est une sorte de profession de foi, enfin, vous verrez. Ah mon Dieu, tu es là. Je te sais, je te sens. Dans chacune de mes joies, chacun de mes tourments. Et tu deviens plus proche à mesure que je souffre. J'entends presque ta voix, je sens presque ton souffle. Comment le dire à ceux qui, ne te voyant point, dans un geste rageur t'écartent de la main, quand tu es là dans tout et sous leurs propres yeux, et dans l'air qu'ils respirent et en chacun d'entre eux. Aux voilés qui te cherchent et ne te trouvent pas, se mettre à faire l'âne et se prendre pour toi, quand la bête innocente qui n'a rien demandé est plus proche de toi qu'ils ne seront jamais. Il est là l'ignorant qui dit « Mais où est-il, ce Dieu que l'on me vend, qu'on me laisse tranquille? Il n'est pas mais je suis, ça je peux le prouver. » Pourtant qu'en serait-il, mon Dieu, si tu n'étais? Point de vie, point de monde, et plus rien à comprendre. Mais les esprits qui doutent ne veulent pas l'entendre, et parmi eux le pire est bien l'esprit pédant, qui dit « On ne sait rien », mais qui fait le savant, étale ses limites pour penser l'univers, et plongé dans le noir, croit porter la lumière, qui marchant en aveugle crie qu'il ne te voit pas, et que c'est là la preuve que tu n'existes pas. Qu'il faut chercher plus loin, qu'il y a un ailleurs, et bien plus à comprendre pour l'homme supérieur, que celui qui te prie le ferait par faiblesse, ou que seul l'impie connaîtrait l'allégresse de ces espaces libres à qui ne se soumet, et que de ne pas croire en serait le sommet. Ah pourtant s'il savait la force que tu donnes à celui qui te prie, qui et en toi s'abandonne, qui seul peut marcher seul, t'ayant à ses côtés, en divine boussole, pour ne plus s'égarer, ne plus jamais confondre le vrai avec le faux, le jour avec la nuit, le laid avec le beau, distinguer l'apparence de la réalité. Car il faut peu souffrir pour ainsi raconter que douleur et plaisir sont une même chose, ou que la folie vaut que l'on prenne la pause, quand elle n'est que souffrance, et le vrai fou le sait, qui subit son errance de ne t'avoir trouvé, célébrer son désordre, lui inventer un sens, quand il n'est que la marque de ta divine absence. Vois celui qui se rit quand pour toi on se baisse, se hisser au sommet d'où il tombe sans cesse, à se croire plus fort, l'impudent devient fou, ou manque avec le temps, un jour on n'aime plus. Tant le doute est poison, pour qui trop le vénère, fait perdre la raison ou laisse un goût amer, et la fin de l'histoire, l'incroyant là sait bien, c'est qu'à ne vouloir croire, on ne croit plus en rien. Ah, il faut la vouloir, chérir la vérité, pour qu'un jour elle se montre dans sa nudité. Plus besoin de mesure pour calculer à l'aune de nos maigres savoirs les frontières du monde, ni de ces philosophes et leurs balbutiements qui peinent à cerner le moindre sentiment. Et quand on l'a trouvé, apprendre à s'y soumettre, tant plus fort est celui qui sait choisir son maître. Mon esprit est sauvage, plus qu'ils ne le seront. Mais c'est de ne pas croire qui serait déraison. Pour qui connaît ta loi, voit qu'elle s'applique en tout, comme à celui qui croit, ne croit pas ou a cru. Point besoin de surhomme, il faut juste être un homme, et pour cela ouvrir à son cœur son âme. Le mécréant rira que ça n'est pas assez, pourtant pour qui Dieu cherche, c'est là qu'il faut chercher. S'il y a 1000 textes, il n'est qu'un seul chemin, c'est de faire en conscience ce qui nous paraît bien, qu'importe nos erreurs et que l'on croit ou pas, car tout est dans le cœur, et c'est là que Dieu voit. Là, la clé du royaume, le sésame, ouvre-toi, le cœur de toute chose qui dans ce monde bat, le sait qui un jour a,
par ta grâce sentie, derrière tout ce qui est la suprême harmonie, derrière le laid l'horreur, ce qu'on ne comprend pas, la juste raison d'être, y compris du combat, dont l'issue t'appartient, et si souvent fatale, que d'aucuns croient le bien, plus faible que le mal. Mais pour qui a la foi, elle renverse tout. Comment faire comprendre sans être pris pour fou que pour qui t'a trouvé, ici-bas tout a sens, et qu'il n'est pas d'erreur à nos pires souffrances. Plus près de toi sont le poète ou bien la bête, qui se laisse guider quand ta voix les pénètre, comme le font l'enfant ou le simple d'esprit, qui croit en ce qu'ils sentent et sans douter s'y fie. Oui, mon Dieu, je leur dis, devant toi je m'abaisse, et me grandis ainsi, malgré ma petitesse. Nous sommes tous mortels, l'aurait-il oublié? Même si dans le ciel, nos étoiles ont brillé. Dis-moi comment leur dire qu'il ne sera jamais besoin de tant s'instruire pour trouver ton secret, car quelle folie, mon Dieu, que de penser ainsi et croire que l'amour est affaire de nantis. Voilà, c'était à cœur ouvert. J'ai pensé chaque mot, bien évidemment, du poème. Pour vous faire comprendre la foi, telle que je la ressens, pas intellectuellement, mais dans mon cœur, dans ma chair, que j'ai essayé de traduire en mots. Donc, n'a rien à voir avec l'homme supérieur, bien évidemment, ni avec l'instruction, mais a tout à voir avec le cœur, et heureusement. C'est ce qui permet de comprendre, c'est ce qui est clair. Et c'est là qu'il faut chercher Dieu. Et tout ce qu'il y a à comprendre, nulle part ailleurs. Je parle d'autant plus volontiers de la foi que maintenant on fait passer pour faible d'esprit ceux qui croient qu'il y a une perte de la foi, qui est un signe d'ailleurs de l'approche de la fin des temps, de la période pré-apocalyptique. La perte de la foi, le mensonge érigé en système, la perte de l'amour, d'ailleurs la perte de la solidarité, la perte de la foi, c'est très très clair. Donc la perte du courage, puisque le courage vient aussi du cœur en rage, de la foi et du cœur. Le coup de grâce. Donc voilà pourquoi je suis contente finalement, bien contente d'avoir récité ce poème. Je me suis dit, ça va peut-être les barber. Non, je pense pas. Les gens qui sont ouverts et qui sont conscients vont prendre plaisir à le lire, je pense. Le coup de grâce, c'est le prochain poème qui... je rappelle aussi que je crois par révélation, ce qui est beaucoup plus fort que croire par culture religieuse. Puisque quand c'est par révélation, c'est dans la chair. Et après, le problème, c'est juste de traduire intellectuellement ce que je ressens dans ma chair et mon cœur. Je crois que j'y suis parvenue avec ce poème à cœur ouvert. Le coup de grâce. Donc là, le coup de grâce, vous allez voir, c'est un poème tout autre que j'adore. En juin 2014, après la terrible trahison, je vous explique la raison d'être de ce poème, d'Alain Benajam, président du réseau Voltaire, et qui m'a lâché juste après l'émission Méta TV, première émission à mon initiative avec Peter Mooring sur la torture électronique. Émission très courageuse que j'ai faite pour faire connaître la torture électronique, puisque je la découvrais et que j'en suis victime depuis le 12 novembre 2013. Il faut absolument qu'on connaisse ça, puisque la Ligue des droits de l'homme, les avocats, les juges, les politiques se taisent. La Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, et c'est monstrueux, et c'est criminel, puisqu'elle existe bel et bien. Barry Trower n'est pas un fou. La première conférence internationale, les blocs de victimes, les falsifications, les soudaines multi-inflammations chroniques, tout est là qui vous prouve la réalité. Et d'ailleurs, ils ont mis un paravent de fake pour essayer de décrédibiliser les vraies victimes, des espèces d'avocats de formation qui font exprès de parler de méditation devant un œuf doré et autres conneries, pour faire passer toutes les vraies victimes pour folles. C'est le lobby judéo-nazitionniste qui a mis ce paravent et qui vous met sur les réseaux de fausses victimes, mais qui sont généralement de vrais malades mentaux, à tendance schizoïde ou paranoïaque,
à qui ils font croire que c'est la torture électronique. Alors ces gens-là n'ont aucune preuve de rien. Moi, je suis blindée de preuves médicales, de preuves de persécution, d'internement gagné sur la totalité, fait uniquement avec des faux, de falsification 4 ans après l'apparition des symptômes. J'ai donc je suis là en avant sur ce combat, la plus à même de vous prouver sa réalité par toutes les preuves que j'en ai, puisque 11 ans de persécution avant de m'interner et vite commencer à m'infliger la torture électronique en slow kill, en meurtre lent, pour m'éliminer sur ordre de Nicolas Sarkozy, du lobby derrière. Et donc, voilà aussi pourquoi le lobby est comme un fou avec moi. Il ne veut absolument pas qu'on connaisse évidemment mes poèmes, puisque je suis censée être une folle, délirante, haineuse, antisémite, dangereuse et autres conneries entre guillemets. Alors donc écoutez bien le coup de grâce qui en fait a été écrit juste après Alain Benajam. J'étais vachement heureuse qu'il m'aide, franchement très reconnaissante. Donc ça a été terrible quand il m'a trahi sans aucune explication. Il a fait comme Soral Dieudonné, il a fait comme beaucoup, comme Éric Pérou dernièrement, comme tout un tas qui tout d'un coup ne donne aucune explication et se retire comme Ahmed Moallek, mais qui avait des ordres de Dieudonné. C'est Dieudonné qui était le parrain du site La banlieue s'exprime et qui tout d'un coup ne me répondent plus, ne me calculent plus, répondent pas à mes messages, me lâchent sur très probable, vraisemblable consigne, c'est bien évident. Puisque je m'entendais très bien avec Alain Benajam, j'étais reconnaissante à Dieudonné et Soral. À l'époque, je ne savais pas que c'était des vendus, qu'ils allaient me vendre en 2008, collaborer avec le lobby. Donc tout se passait très bien et tout d'un coup, j'étais adorée sur La banlieue s'exprime. Le staff m'adorait et me l'avait écrit. Il y a tout ça dans la vidéo résumé preuve. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas de raison à cet arrêt sans aucune explication me mettant en danger de mort. Puisque j'étais menacée de réinternement avec injection, Alain Benajam le savait. Et j'avais tout balancé dans l'émission Méta TV de mai 2014. J'étais donc, et dès la fin de l'émission, dès le lendemain, il m'a plus répondu, il n'a plus rien dit. Or, je l'avais fait avec son accord, j'avais dit des noms avec son accord. Il m'avait dit, vous faites comme vous voulez. Je lui avais poliment posé la question avant, et je lui étais infiniment reconnaissante de son aide, de m'avoir amené près d'une avocate ténor du barreau. Donc, j'ai pas compris. Plutôt si, j'ai compris que la force des pressions est terrible. Pourtant, il m'avait dit le réseau Voltaire est très puissant. Avec Alain Benajam, on a décidé du nom de votre avocate. Pas avec Alain Benajam, avec Thierry Messant qui était exilé au Liban pour sa sécurité. C'est les deux fondateurs du réseau Voltaire. Donc vous voyez la puissance du lobby. Alors le coup de grâce, je l'ai écrit juste après cette trahison qui s'adresse plus généralement à collabo terrible, parce que j'ai vécu des trahisons terribles dans mon affaire. Le coup de grâce, qui est un poème que j'adore. Voilà, écoutez-le. Voilà, c'est la raison d'être de ce poème. Je voulais vous expliquer le contexte dans lequel je l'ai écrit, vous allez mieux le comprendre. Puisqu'il y a un vers notamment où je parle des wagons hitlériens, c'est parce que Alain Benajam est issu de la communauté juive comme moi. C'est pour ça que j'ai écrit ce vers, parce qu'il a une résonance encore plus grande. Je l'ai écrit en pensant à lui, puis aux graves collaborations qu'on a faites plus généralement dans mon affaire, Soral Dieudonné, qui ont collaboré aussi horriblement. Ahmed Moallek, sur ordre de Dieudonné, qui était le parrain, qui m'a chassé de La banlieue s'exprime, on m'adorait, alors que j'étais là-bas pour ma sécurité, avec l'accord de Dieudonné que j'avais vu, et tout le staff m'adorait. Voilà, c'est ça, des trahisons extrêmement graves. Plus tard, Éric Pérou qui fait une vidéo de soutien très courageuse et qui 3 mois après, exactement comme Alain Benajam, dit tout le contraire, me lâche sur plus que vraisemblable collaboration, essaye de me faire passer pour une folle atteinte de pathologie, une personne atteinte de pathologie, essaye même de faire croire que je suis une agent du lobby et autres débilités, parce que avec tout ce qui m'arrive, je vois pas comment je pourrais être une agent du lobby et ce qui arrive à mon père. Il sait plus ce qu'il raconte, quoi. Il est prêt à tout. À tous les mensonges. Alors, le coup de grâce. Voilà, je vous ai expliqué le contexte exact. Le coup de grâce, un poème que je trouve très fort, que j'ai là. Mais il est faible le son, on va voir. Voilà. On est le 13 juin 2014 et je vais lire un poème que j'ai écrit ces jours-ci. Je suis Béatrice Elbez. Et en 2014. Ce poème, je l'écris parce que certaines situations terribles que je vis donnent de l'inspiration au poète que je suis. Le titre, c'est Le coup de grâce. On va le regarder. Peut-être je vous le réciterai. Je suis sûre aussi que certaines personnes se reconnaîtront. Je vous le réciterai après, puisque le son est beaucoup plus fort là de ma vidéo, au cas où ce soit trop faible. Ça, c'est en 2014.
Ignoble que tu es, regarde-toi en face, ne te détourne pas, c'est bien toi dans la glace. Qui trahit, collabore, comme certains le firent, en voyant à la mort Jean Moulin, le martyr. Ignoble que tu es, tu l'entends à voix basse, dans le miroir gêné, c'est bien ton reflet crasse, les mots collabos traîtres que tu viens d'effacer, vois-les réapparaître, même sous la buée. Ignoble et tu le sais, toi qui le diable embrasse, ton heure est arrivée, c'est l'heure du coup de grâce. Tu t'es cru le plus fort en jouant double jeu, maintenant tu le sais, tombe qui ne craint Dieu. Ignoble et ô combien, regarde-toi encore, pour les Palestiniens tu es connu des morts, toi le faux résistant, tu les as bien bernés, mais ton nom je le jure, au chien sera jeté. Car ignoble tu l'es, je t'ai ôté ton masque, et l'on peut voir dessous tes hideuses grimaces. Tu es la lie du monde, sans toi le mal n'est rien. Tu as livré le juif au wagon hitlérien. Ignoble des ignobles, c'est moi qui te regarde, par mes yeux ceux qui souffrent, ceux que je mets en garde. Ton nom est bien Judas, celui qui a trahi, et c'est bien sur la croix que tu me cloues aussi. Alors à toi l'ignoble, je te le dis en face, je ne pardonne pas, prie pour que Dieu le fasse, car de tous les pécheurs qu'il y a sur la terre, le traître est bien le pire. Tiens, et va en enfer. Je l'avais scénarisé, voilà. Je vais vous le réciter, vous allez le entendre plus fort parce que le son est malheureusement faible dans cette vidéo qui a été faite en 2014 sur Dailymotion. Le coup de grâce. Ignoble que tu es, regarde-toi en face. Ne te détourne pas, c'est bien toi dans la glace qui trahit, collabore, comme certains le firent, envoyant à la mort Jean Moulin, le martyr. Ignoble que tu es, tu l'entends à voix basse, dans le miroir gêné, c'est bien ton reflet crasse, les mots collabos traîtres que tu viens d'effacer, vois-les réapparaître, même sous la buée. Ignoble et tu le sais, toi qui le diable embrasse, ton heure est arrivée, c'est l'heure du coup de grâce. Tu t'es cru le plus fort en jouant double jeu. Maintenant tu le sais. Tombe, tu ne crains Dieu. Ignoble et ô combien, regarde-toi encore. Pour les Palestiniens, tu es connu des morts. Toi, le faux résistant, tu les as bien bernés. Mais ton nom, je le jure, au chien sera jeté. Car ignoble tu l'es, je t'ai ôté ton masque. Et l'on peut voir dessous tes hideuses grimaces. Tu es la lie du monde, sans toi le mal n'est rien. Tu as livré le juif au wagon hitlérien. Ignoble des ignobles, c'est moi qui te regarde. Par mes yeux, ceux qui souffrent, ceux que je mets en garde, ton nom est bien Judas, celui qui a trahi, et c'est bien sur la croix que tu me cloues aussi. Alors à toi l'ignoble, je te le dis en face, je ne pardonne pas, prie pour que Dieu le fasse, car de tous les pécheurs qu'il y a sur la terre, le traître est bien le pire. Tiens, et va en enfer. Une autre vidéo dessous, là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Le coup de grâce, donc, au gros collabo, et c'est pas ce qui manque dans mon affaire. Au gros collabo d'une manière générale. Donc, il collabore sciemment à des procédés criminels. Le coup de grâce, voilà. On va chercher maintenant le poème suivant qui s'appelle... Voilà, c'est le fruit défendu, le prochain poème. Un peu dans le ton des cannibales, un ton un peu narquois. Et il a été écrit en août 2014. Voilà, une autre manière d'écrire. Je vous le montre tout de suite. On va le chercher. On y va. Le fruit défendu écrit en juillet 2014. Voilà l'illustration que j'ai mise. Vous verrez, vous comprendrez quand vous lirez, quand je vais vous réciter le poème. Voilà. Poème que j'ai pris plaisir à écrire aussi à l'époque. Je vous explique le contexte pour me réapproprier mes poèmes, puisqu'il n'y a pas un seul vers qui est plagié où que ce soit. D'abord, j'ai trop d'honneur pour faire ça.
suffisamment d'intelligence pour comprendre que si on plagie, on se fait forcément gauler. Hein. Si des textes sont publics, ça finit par se savoir, c'est qu'une question de temps. Et puis, enfin, parce que j'ai pas besoin de ça, grâce au ciel, j'ai de l'inspiration. Mais le lobby essaye de faire croire que j'ai plagié, ou que mes poèmes sont tous plus médiocres les uns que les autres, ou remplis uniquement de haine, de violence. Or, il y a plein de poèmes d'amour, vous l'avez vu dans toutes les autres vidéos. Ces 3 mots qui me viennent, pour quelques heures encore, d'amour, la bête passion. Il y a beaucoup de poèmes d'amour. Et l'amour est dans mes poèmes. Le fruit à cœur ouvert, etc. Le fruit défendu. Voilà, je vais le redécouvrir en même temps que vous. 21. Le fruit défendu. Les belles sont assises, leur charme au vent offert. Les hommes les reluquent, par devant, par derrière. Les belles ont l'arrogance de leur âge et leur chair, dont la fraîche opulence les rend cruelles et fières. Les hommes retrouvant leurs ardeurs animales sont oublieux du temps et du bien et du mal, et bien plus que de voir des belles la beauté, redevenus chasseurs, rêvent de les tirer. Mais les jeunes diablesses connaissent la chanson du méchant loup qui mange le petit chaperon. Elles rient de leur pouvoir à gorge déployée, où des mâles l'envie rêvent de se loger. C'est le moment suprême, l'origine du monde. Dans le jardin d'Éden, le pauvre Adam succombe, ne voit que les rondeurs qui l'attirent et la patte, mais sans voir le serpent qui rend péri sous cape. Et fera du plaisir son plus grand châtiment, en mêlant au désir les plus bas sentiments, condamnant le forçat à retrouver le ciel, mais en suivant au pas l'odeur de la femelle. La danse continue, quand les belles se lèvent, et balançant leur cul, font s'éloigner leurs rêves, des bougres captivés qui restent là bavant de n'avoir pu croquer dans ces pommes d'Adam. Qu'importe le péché et le fruit défendu. Pourvu qu'il ait l'ivresse et en goûte le jus, l'homme se damnerait et défierait l'enfer, et pécherait encore si c'était à refaire. Le fruit défendu. Ce ton-là, je l'aime bien dans les poèmes. Je dis les baveux, les cannibales, il y en a un ou deux autres. Les choses dites aussi, un ton un peu plus narquois. Ah, donc après le fruit défendu, on va aller sur, voilà, le poème qui suit, les blattes narquois, vous verrez. Qui a été écrit en juillet 2014, les blattes, avec cette illustration. Pareil, vous comprendrez vite. Hein. Le lien avec le contexte de mon affaire. Toujours un poème sur les... Donc, juste le coup de grâce, c'était en juin 2014. Après, c'est le fruit défendu. Et donc, après, les blattes, juillet 2014. Un poème aussi sur la collaboration. La sale collaboration. Que je connais très bien dans mon affaire. Hein, qui dure depuis quasi 20 ans. Et qui est de pire en pire. Je vais le mettre peut-être en ancré plus parce qu'on voit pas bien. Ce poème Les Blattes, contexte de grave collaboration, donc on est en juillet 2014. Hein, après les collaborations de Soral, Dieudonné, d'Alain Benajam, etc. Voilà l'illustration. Blatte, c'est un cafard. Vous savez, c'est ça qu'on appelle des blattes. Voilà, je vous le récite. Je vous montre aussi, voilà, je montre le texte aussi en zoom, hein, je vous l'ai dit, parce qu'ils disent très mauvaise écriture, confus, essayer de me faire passer pour une folle qui ne sait pas écrire, alors que je rédigeais des articles de recherche, il y en a marre hein, de leur minable diffamation, la slobby, la méthode de Sarkozy et compagnie, Burke. Ça donne envie de vomir. Allez, comme ça vous les connaissez très bien leurs méthodes. Sachez qu'elles sont à l'international comme au national, comme contre les opposants. Tout ça est caché, hein, tout le monde se tait. Pour la dissidence, collabo vendu à fond, hein, personne qui m'aide dans la dissidence. C'est des courageux internautes qui m'aident. C'est l'affaire la plus terrifiante sur un citoyen lambda, endurée en festival de méthodes criminelles sur moi et sur mon père. Alors, les blattes. Puis en plus, il y a les poèmes qui m'aident à me faire connaître, la torture électronique, il y a tout un tas de choses. Hein. Il n'y a pas que les méthodes abjectes et criminelles de Sarkozy hein, et compagnie, et de
de ces criminels du lobby, parce que pour faire ce qu'ils font, faut pas être net. Hein. C'est collectivement en psychiatrie et en tôle qu'il faudrait les mettre tous. Alors, les blattes. Je vous récite ce poème, que j'aime beaucoup aussi. Voilà gesticuler et voilà se débattre. Ce sont les collabos, et l'on dirait des blattes, qui se figent et détalent, ou vont se justifier, quand sonne l'heure fatale, où leurs noms sont cités. La plupart font silence, terrés, ne disant mot, mais craignant la sentence, en font encore de trop, se mettent à découvert, en croyant se couvrir, et là, comme les blattes, ils se mettent à courir. C'est lui la part en guerre, aimant jusqu'à l'absurde, tant il voudrait voir taire la vérité trop rude, dont la voix s'amplifie par sa victime en sang, montrant aux yeux de tous son acte répugnant. Le collabo prend peur, il en rajoute encore, brandissant son honneur, il tremble et rage et mord, car de son infamie, il doit faire oublier le fait qu'il a trahi et n'en est que plus laid. C'est alors qu'il devient du pire bourreau le frère, marchant main dans sa main, il se cache derrière. Sa vilainie est telle qu'il n'a pas de remords, et pour sauver sa vie, de l'autre veut sa mort. Baisant la main du diable, il suit sa course folle, et prisonnier du mal, et prisonnier du rôle, de traître et de Judas, il a vendu son âme. À son front rouge on voit la marque des infâmes. Voilà, poème que... Bon, maintenant, on va aller dans un autre poème, la Belle France. Ah, Belle France, c'est un poème, mais un poème très engagé. Vous allez comprendre tout de suite le sens de ce poème, parce qu'il n'y a que moi qui peux écrire ça, les autres n'osent pas. Moi, je suis dans une affaire où, de toute façon, je peux être kamikaze, entre guillemets, puisque de toute façon, on est en train de me tuer, donc je n'ai rien à perdre. Achevé en 2014... Ils iront jusqu'au bout, hein, vraisemblablement, donc je n'ai strictement rien à perdre. Belle France a été écrit, achevé en 2014, à l'été 2014. Hein. Les blattes, c'est juillet 2014, Belle France. Grand poème que je vais vous lire. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, impossible qu'il y ait 0 vente. Hein. Alors, ils ont bloqué tous les commentaires pour pas que vous disiez, pour pas voir d'éloges. Attendez, on va chercher les... Belle France, je sais plus où c'est, Belle France. Par contre, je connais l'illustration, c'est La liberté guide le peuple, c'est le tableau de la croix. Pour l'illustration de Belle France, on va le trouver. Voilà Belle France. Belle France. C'est très pâle aussi d'ailleurs, que je vais mettre plus ancré tout de suite. Belle France est un poème achevé à l'été 2014. Vous verrez, il y a la même d'ailleurs illustration pour Lambda 21. Mon visage en 21, en juin 2021, c'est mon dernier poème. Enfin, bon. Et donc, Belle France, vous allez voir, c'est un poème qui a été écrit 7 ans avant. Que généralement, enfin, vous allez voir, il n'y a que moi qui peux écrire ça, hein, parce que les autres n'oseront pas. Donc voilà, 7 ans avant. Belle France. Vous allez voir si c'est soi-disant mal écrit, médiocre, etc. Quand je pense qu'ils osent mettre, c'est dégueulasse. Ils ont la trouille, hein, justement, de mon recueil, que les gens ont adoré, ceux qui l'ont acheté. Belle France. Ceux qui le connaissent, c'est ça que je veux dire, surtout. C'est pour ça que le lobby est en panique. Alors, Belle France. Belle France a perdu son âme. Où êtes-vous, ses défenseurs, ses guerriers francs et ses frondeurs, sa République et Notre-Dame? Avez-vous tous vendu votre âme et votre fierté et votre honneur aux nouveaux colonisateurs pour 1 franc, 1 euro qu'on gagne? Non, ce n'est pas toi, l'étranger, qui a donné, qui a saigné pour la défendre, pour la construire. Ce n'est pas toi qu'il faut maudire, mais certains parmi ceux venus, pensant que tout leur était dû, et qui dans cet état l'ont mise, voyant là leur terre promise. En silence et de l'intérieur,
cachés dans leur cheval de Troie, ils ont mis la cité au pas qui par l'argent, qui par la peur. De sa porte ils ont pris les clés, et l'ont flétri, et l'ont violé, tuant ses lumières, son éclat. Jamais France ne fut plus bas, elle que l'on citait en exemple, pour sa révolte et pour ses droits, aujourd'hui collabore et rampe, devenue ce qu'elle n'était pas. Dans les mairies, sa Marianne n'est plus qu'une fille de joie, une putain qui vend ses charmes, au plus offrant donne son bras. Et les résistants ulcérés, d'être aussi seuls dans leur tombe, voient de leur glorieux nom coiffé la tête de la bête immonde. Guy Moquet Moulin et tant d'autres, 2 fois morts et assassinés, d'avoir ainsi leur vie pillée par des traîtres et de faux apôtres. Belle France a perdu son âme, c'est le pays où je suis né, dont j'avais appris à aimer les saisons mitigées, la hargne, et ces 3 mots qui font rêver liberté et égalité. Sans oublier fraternité de ceux qui vous foutent les larmes. Mais leur semeuse aux 4 vents, menteuse à ma pièce d'1 franc, a bien perdu de sa superbe déculottée roulée dans l'herbe, et ce n'est là que le début de ce spectacle désolant, si aucun sursaut ne s'entend, ni le grondement de la rue. Car voilà que le pire d'entre eux, par qui le malheur s'est produit, veut revenir, c'est Sarkozy, achevé de baiser la dame. Réveillez-vous, ces défenseurs, la belle est aux mains des violeurs, de tout ce qu'il a porté haut, revenez hisser le drapeau. Et pour tous ceux qui viendront dire que la terre n'est à personne, pour quel bel idéal en somme, un soldat devrait donc mourir, sinon pour sa chère patrie, une noble cause à servir, et non pour ces nouveaux nazis qui ne veulent que la servir. Belle France a perdu son âme, c'est le pays où je suis né. Voilà. Avec l'optimisme en moins, hein, l'illusion en moins, parce que c'est un poème très patriote, alors que Lambda 21, c'est un poème où j'ai perdu mes illusions, hein, on va dire, parce que je sais très bien, je vois très bien, 7 ans plus tard, que personne ne dénonce le lobby, quoi qu'il fasse, hein. Donc c'est foutu. Bon, là, on va aller vers le 10e poème très important aussi, qui s'appelle « Les anges sacrifiés ». Bon, j'aurais quand même essayé de réciter ce poème avant d'arrêter cette vidéo-là. Il y aura 10 poèmes, je pense. Je vais regarder, je crois 10. « Les anges sacrifiés », c'est un poème qui a été écrit en 2000. Pourquoi j'ai mis 2013 alors qu'il a été republication? Ah oui, il a été écrit en 2013. Les anges sacrifiés, voilà. Poème qui m'a valu tout un tas d'insultes. J'ai le droit de penser, et c'est mon droit, hein, au vu de la version invraisemblable, version officielle invraisemblable sur l'affaire Mera, de penser que ça n'est pas lui. C'est même une conviction, c'est une certitude. Hein, je ne suis pas complètement débile, je ne suis pas obligé de gober tout cru, hein, les intox qu'on me raconte et les incohérences dans la version officielle. Donc, Mohamed Merah, pour moi, n'est pas le tueur, bien évidemment. C'était quelqu'un de plus petit, trapu et tout, rien ne concorde. Hein. Et donc, ce n'est dans la version officielle, rien ne concorde. Donc, j'ai fait ce poème pour Djokhar Tsarnaev aussi. J'ai fait ce poème sur ces deux-là. Ce poème, je l'ai appelé « Les anges sacrifiés » après qu'on ait eu droit à ce spectacle pendant 48 heures, là, mis en scène en 2012 sur BFM TV. Ça sent l'attentat false flag sous faux drapeau. Hein. Alors, on nous fait croire qu'il a tué 3 petits-enfants, qu'il a tué 3 militaires. Je n'y crois pas une seconde. Il n'y a rien qui colle. Hein. Rien qui colle. J'avais fait un article là-dessus, d'ailleurs, qui avait eu beaucoup de likes. Ils ont remis à 0 sur mon blog, tout. Puisque mon blog, ils le rendent maintenant invisible. Donc, voilà le poème que j'ai écrit de façon de notoriété publique. Beaucoup de gens savent que ce n'est pas... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a éliminé, alors qu'on pouvait parfaitement mettre des gaz anesthésiants et l'avoir vivant. Hein.
On l'a éliminé avec grand spectacle. C'était la pré-présidentielle, juste avant la présidentielle 2012, où Sarkozy pensait se faire réélire. Il n'a pas réussi et c'est tant mieux. Donc voilà, je vous récite ce poème. Vous savez pourquoi je l'ai écrit. Cette photo de 2012, vous voyez? Voilà, avant la torture électronique. C'est un sonnet auquel j'ai ajouté une strophe à 4 vers à la fin. Voilà. Je le republie, je l'avais écrit donc en 2013. Les anges sacrifiés. C'est ma liberté d'expression de ne pas croire à la version officielle. Je le répète, elle est totalement incohérente, cette version officielle. Et on connaît les méthodes, hein, et surtout moi, plus que personne d'autre. Hein. Il suffit de faire marcher son cerveau 2 minutes pour voir que rien ne colle dans cette version de l'affaire Mera. Les anges sacrifiés à M. Mera et Mohamed Mera, Djokhar Tsarnaev. 2 anges s'assoupissent, épuisés, tremblants, blottis l'un sous l'évier, l'autre au fond d'un bateau. Leurs 20 ans qui, dit-on, est l'âge le plus beau, vient à peine de sonner que la mort les attend. 2 anges sont traqués, salis bien qu'innocents, la foule est là hurlante qui veut des coupables, mais celui qui l'amène et accuse est le diable, les mains encore humides et couvertes de sang. Mon Dieu qui vois tes anges, leur terreur, leur effroi, aide-les, je t'en prie, puisque je ne peux pas. Glisse-toi dans leur âme pour qu'elle s'évade loin, glisse-toi dans leur corps et berce leur sommeil, pour qu'à l'aube demain, au funeste réveil, les balles qui les criblent, ils ne les sentent point. 2 anges s'assoupissent, terrifiés, innocents, qui seront massacrés, l'épouvante à 20 ans. Honte à leurs assassins, que le ciel les maudisse, Mohamed et Djokhar, que le ciel vous bénisse. Voilà, je vais arrêter là parce qu'il y a 10 poèmes de plus. Hein, partagez, téléchargez ces vidéos pour garder trace à la fois de mes textes et de moi les récitant. Hein. Le lobby aura plus de mal à me les piller. Et faites-les connaître autour de vous. Et essayez de faire des posts si jamais vous achetez mon recueil. Ça n'est pas du tout une obligation. Hein. Le but pour moi, c'est de faire mes poèmes, que les gens les trouvent beaux. Et je dédie ce recueil à mon courage père. Hein. Je vous l'ai montré partout. Je vous le remontre là d'ailleurs rapidement. Qui est une victime collatérale terrible. Je dédie à mon courage père, Jean-Claude Rami Elbez. Vous pouvez vérifier dans le feuilleté quand vous cliquez sur la page de vente. Il faut me faire un post sur les groupes où je suis, si vous jamais vous achetez. Sur les groupes où je suis sur VK, il n'y a que ce seul moyen. Faire un post, pas un commentaire, un post pour Béatrice Elbez avec numéro de commande, date de commande, si vous achetez le recueil. Sinon, j'aurai pas la redevance, puisque Amazon ne notifie plus aucune vente depuis plusieurs mois et n'a notifié que 4 ventes en quasi 2 ans. Donc, on voit très bien, hein, enfin, en 19 ou 20 mois. Donc, on voit très bien qu'on est dans quelque chose qui est, ils sont en train de bloquer mon recueil, faire comme si, alors, ils doivent m'escroquer en plus, donc je vais porter plainte pour escroquerie aux ventes. Hein. Il est impossible qu'il y ait 0 vente depuis plusieurs mois, là, 6 mois ou je sais pas combien, et simplement 4 ventes depuis quasi 2 ans. Donc voilà, vous faites des posts et vous me mettez juste le numéro de commande et la date de la commande et le numéro en entier. Je n'ai pas besoin ni de votre nom, ni de de rien d'autre. J'ai besoin juste du numéro de commande et de la date de commande pour pouvoir avoir le paiement de ma redevance que j'envoie à Amazon. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont bloqué aussi mon portable, mes mails, pour que vous ne puissiez pas, comme ils ont bloqué aussi tous les commentaires, hein, sur YouTube, ils font la même chose sur VK pour que je suis chassée de Facebook, mes tweets sont quasi invisibles. Du coup, je suis en état de siège, on ne peut pas me joindre, on ne peut pas me donner un numéro de commande, me dire si on a acheté mon recueil ou pas. Et du coup, comme ça, ils mettent 0 vente, hein, non-stop maintenant, depuis plusieurs mois. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, pour parer à ça, il faut faire des posts. D'ailleurs, pour vous adresser à moi d'une manière générale, faites des posts sur les groupes VK où je suis. Je suis sur plusieurs groupes, vous verrez. Hein, sur VK, allez sur VK, vous regarderez mes vidéos, je suis sur plusieurs groupes. Je parle pas de mes groupes de soutien, ils les ont bloqués, ils n'avaient pas dessus, hein, ils sont bloqués, on peut pas publier dessus. Mais sur les groupes d'autres personnes, on peut publier, puisque j'y publie mes vidéos, publier des posts où vous vous adressez à moi, quelqu'un me le dira, je pense, où je regarderai régulièrement, voilà. J'arrête là, sur ce poème. Les anges sacrifiés.
Et vous verrez la suite, là, il y a des poèmes très puissants dans la suite. Il y a des divines haines, métamorphose ou métamorphose ou le cœur du guerrier et à la fille du père. Vous allez voir, il y a des poèmes l'enfer, des poèmes très 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 forts. Et puis après des poèmes très engagés, La bête et le peuple élu, Armageddon, La dame de cœur. Il y en a tout un tas. Les poèmes à Tariq Ramadan, vous verrez. J'arrête là.